Et après, nous allons passer à la deuxième parole. Acclamons le Seigneur pour ses groupes. Dieu dit, je les appelle, hein? Waouh! Amen, 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 amen. Il s'agit de son esprit. Amen. 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 Nous allons recevoir deuxième oratrice. Sa servante est notre sœur Maman Ada, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à notre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un sait qui il est? Amen. L'amen là ne me plaît pas du tout. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un sait qui il est? Amen. Parce que moi, je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Je suis celle qui doit accomplir les miracles de l'Éternel. Amen. Je suis celle qui doit diffuser les oracles de l'Éternel. Je voudrais que tu saches qui tu es. Parce que tu es l'outil de l'Éternel. Tu es une arme puissante entre les mains de l'Éternel. Je voudrais ce matin, peuple de Dieu, que tu saches qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais remercier mon papa. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. J'ai dit mon papa. Amen. Mon papa à moi. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre. Amen. C'est lui que j'appelle mon papa. Amen. Quelqu'un à qui Dieu a donné la vision, la révélation. La semaine de Dieu a donné une révélation pour ceux qui ont un esprit spirituel pour comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme, mais il a dit homme. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Amen. Il dépose dans le canal comme il veut, comme il veut, comme il veut. Amen. 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 Comme j'ai dit, je remercie le pasteur, je remercie le corps pastoral. Et je bénis ce matin toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Ce matin, l'émotion en moi est tellement énorme. Est tellement énorme. Je dis au Seigneur, fais-moi grâce pour que je parle. Parce que l'Esprit veut parler. Amen. Amen. Le thème ce matin, c'est pourquoi le salut par Jésus-Christ. J'aime ce thème. Pourquoi le salut par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère l'a dit avant moi, le salut, c'est une action de sauver. C'est une action de délivrer. Amen. Amen. Et le Seigneur a commencé à délivrer le monde. Je dirais, il a commencé par son peuple. Lorsque son peuple était en Israël, en Égypte, pardon. Le peuple d'Israël était en Égypte. Lorsqu'ils avaient été livrés à l'esclavage. Amen. Amen. Le Seigneur est descendu. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je descendrai et je délivrerai
il a envoyé quelqu'un, un instrument. Dis un instrument. Ce matin, il faut que chacun de nous ait la soif d'être un instrument de l'Éternel. Il a envoyé un instrument, un canal, par la personne de Moïse, qui a été l'instrument pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. C'était le salut du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a souvent délivrés entre les mains de leurs ennemis. Dans la nouvelle alliance, nous voyons dans le livre de Jean, Jean 3, versets 16 à 17. Si quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît. Jean 3, 16 à 17. Et comme le temps presse, on va y aller vite. Jean 3, 16 à 17, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. C'est par Jésus que se trouve le salut. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Ce matin, je pose encore la question. Pourquoi le salut par Jésus-Christ? Parce que c'est le seul qui est allé à la croix. Amen. 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 Nous connaissons beaucoup d'autres religions. Je n'ai jamais entendu que dans ces religions-là, leur Dieu est allé jusqu'à la croix. C'est livré pour son peuple. Mais celui qui s'est livré, c'est notre Jésus. Amen. Il est allé à la croix. Il a porté mes iniquités. Il a porté tes iniquités. Il a pris sur lui notre condamnation. Alléluia. Amen. Il s'est fait pécher pour nous. Alléluia. Amen. Il est venu pour sauver les pécheurs. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 1, 21, mais nous n'allons pas lire. Parce que le temps presse. Il est venu pour nous délivrer de la condamnation. Nous pouvons le lire dans Romains 8, 1, mais nous n'allons pas lire. Parce que le temps presse. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous délivrer de la puissance de la chair et du monde. Amen. Amen. Nous pouvons lire cela dans Romains 7, 24, 25 pour ceux qui prennent note. Il est venu nous délivrer de la puissance de la chair et du monde. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans le monde, qui font les choses du monde. Et quand le malheur s'abat sur eux, ils trouvent que Dieu est méchant. Si Dieu est réel, pourquoi je souffre? S'il y a un Dieu, pourquoi tant de malheur dans le monde? S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce que le monde soupire autant? Mais il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là s'occupe de ceux-là qui viennent vers lui. Ce Dieu-là prend soin de ceux qui le reconnaissent comme leur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton propre enfant te renie, qu'est-ce que tu feras? Alléluia. Amen. Ton enfant que tu as engendré, s'il vient un jour à te régner, à t'abandonner, à aller ailleurs, ou à prendre un autre père comme son père, est-ce que tu vas lui courir après? Tu le laisseras qu'il se repente, qu'il prenne conscience et qu'il revienne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut pour l'humanité que tous nous soyons sauvés. Amen. 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 Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Il est le seul par qui nous avons le salut. Alléluia. Amen. Il est venu pour mettre sous nos pieds toute puissance ennemie de Dieu.
Amen. Il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sur la terre. Nous pouvons le lire dans Actes 4, 12. Si tu peux me faire la lecture, Isabelle. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible est formelle et c'est la vérité. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Je vais vous rendre le témoignage de mon salut. Alléluia. Amen. Je ne connaissais pas Jésus. Alléluia. Amen. J'étais encore musulmane. Je pensais que là où j'étais, c'est là où se trouvait le salut. Amen. Amen. Mais quelque part, moi, je commençais à chercher Dieu. Parce que ce Dieu-là que je priais, je sentais que je priais, mais je ne ressentais rien du tout. J'avais l'impression que personne ne m'entendait, personne ne m'écoutait. Je priais dans le vide. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Alléluia. Je vais aller vite, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps nous était parti. Et je vous avais déjà donné ce témoignage. Dans mon bureau, j'avais une amie qui était aussi ma collègue. Nous nous asseyons face à face. Et au milieu, elle avait écrit 2 versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et l'autre verset, 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors moi, j'étais très hystérique, très colérique. Et en tant qu'une jeune fille, je me sentais tellement belle quand je me suis permise de tout. Mais il était arrivé à un moment que j'étais fatigué. Fatigué de cette mondanité, fatigué de cette vie. Et je me demandais qui allait me donner ce repos. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais c'est Jésus, il peut me donner du repos vraiment. C'est Jésus, il peut faire de moi une nouvelle créature parce que je me sentais sale et souillé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La parole me parlait. Quelqu'un ne me parlait pas. Mais je vous dis que la Bible est vraie. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle touche l'âme. Elle touche le cœur. Elle touche l'esprit. Elle touche les pensées. Elle touche tout en nous. Il n'y avait personne. J'étais en face de ces paroles, de ces 2 versets. Et elle me parlait. Les versets étaient vivantes pour moi. Je marchais avec, je dormais avec. Elle était assise tranquillement dans son bureau. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas comment Dieu l'avait utilisé pour me parler. Parce que dans ma génération, personne n'a été chrétien. Alléluia. Amen. Alors mon amie, elle n'a pas osé m'évangéliser. Mais je suis sûr qu'elle priait pour moi. Alléluia. Amen. Et ça bouillonnait à moi. Mais pendant ce temps que je luttais pour accepter le Seigneur, je me moquais des chrétiens. Je disais les chrétiens que c'est des menteurs. Alors si un chrétien me dit que Dieu lui a parlé, je dis toi comme ça. Comment est-ce que le grand Dieu peut te parler à toi comme ça? Alléluia. Amen. Quand je vois souvent des évangélisations et qu'il y a des personnes qui tombaient, ou dans les églises, on montrait des films des personnes qui tombaient, je disais les pasteurs c'est des menteurs. Alléluia. Amen. Ils disent à un devant toi tu tombes. Toi au milieu 5 minutes après toi aussi tu tombes. L'autre là-bas, après toi aussi, il faut tomber. Je me disais que c'était une mise en scène. Alléluia. Amen. Et un jour que j'étais dans mon bureau,
Je vais entendre la voix du Seigneur. Amen. Amen. L'Esprit va me dire, va acheter une Bible. Mais je suis musulman. Que j'ai acheté une Bible, mais où est-ce qu'on vend les Bibles? Mais l'Esprit insistait. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend, on ne peut pas résister. Amen. Mais je ne savais pas encore que c'était l'Esprit de Dieu. Et je bouillonnais en moi-même. Et je me suis rappelé que j'ai un collègue qui est chrétien. Je suis allé le voir. Il s'est levé de son bureau. Il a compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il dit, allons-y. Alléluia. Amen. Et nous sommes allés dans une librairie chrétienne. J'ai acheté ma Bible. J'ai commencé à avoir la paix. Je suis rentré chez moi, je lisais cette Bible. Et un jour, l'Esprit va encore me parler. Vous dites, tu vois, tu lis mais tu ne comprends rien. Donc va vers ceux qui vont t'expliquer. Va à l'église. Amen. Amen. Et ça commence encore à bouillonner en moi. Je vais résister mais je ne peux pas. Je vais résister mais je ne peux pas. Qui peut résister contre la puissance de Dieu? Personne. Quand il s'impose à toi, tu ne peux que fléchir chez nous. Alléluia. Amen. Et de là, j'étais là et je réfléchissais comment faire pour l'église. Je ne sais même pas par où ça commence. Je me suis tellement moqué des chrétiens. Et pendant que je me posais la question, j'ai une amie qui était musulmane qui est devenue chrétienne. Je l'avais même oublié. Dieu l'a emmenée. Quand je l'ai vue, je me suis jeté dans ses bras. Je vais aller à l'église. Elle m'emmène aux assemblées de Dieu. Alléluia. Amen. Pour les Ivoiriens qui sont là ce matin. Alléluia. Amen. Les assemblées de Dieu d'Abobo. Amen. Amen. Je vais là-bas, je trouve un pasteur en place qui prie pour moi. Mais je vous assure que quelque chose est rentré dans mon cœur, dans mon âme. La joie m'a pénétré. Le salut venait d'entrer en moi. Lorsque je me sentais coupable, amen. Je me sentais souillé et sale. Mais à l'instant où j'ai accepté le Seigneur, où j'ai fait la prière du péché avec le pasteur, il y a un manteau qui est tombé. Le Saint-Esprit m'a délivré. La joie a inondé mon âme. J'ai compris à l'instant que je venais d'être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. On me donne une lettre de recommandation pour l'église de Yopougon. Les Ivoiriens qui sont là, vous savez de quoi je parle. Je me rends dans cette église. Le pasteur me reçoit. Alléluia. Amen. Et on m'invite pour le mardi à la réunion du soir. J'arrive le mardi soir. Je m'assois comme vous dans la salle. Et la parole passe. Si je vous dis ce que j'ai entendu de la parole, j'ai menti, j'ai rien compris. Alléluia. Amen. Je n'ai rien compris, je ne me rappelle pas de ce message. Amen. Hein? Parce que le Saint-Esprit m'attendait quelque part. Vous savez, je vais le dire pour rigoler. Le Saint-Esprit, il est rancunier. Amen. Amen. Il m'attendait quelque part. Je n'ai pas entendu le message. Je n'ai rien entendu du message. Mais j'ai entendu une chose. Lorsqu'on a dit, vous qui voulez accepter le Seigneur, je suis venu devant. Alors là, je me suis levé. Je me rappelle encore aujourd'hui de la tenue que j'avais portée. J'avais porté une tenue en basin gris fleuri. Amen. Une jupe et un haut. Et j'avais mis une large ceinture à ma taille. J'étais sur un talon comme ça. Alléluia. Vous voyez ma taille avec un talon. Donc quand je suis venu devant, j'étais au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Quand on regarde la foule, on ne voit que Ada au perché. Alléluia. Amen. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit m'attendait. Il m'attendait de pied ferme. Alléluia. Amen. Je me suis moqué de lui. Je me suis moqué de son église. J'ai dit que les chrétiens sont des menteurs. Il m'attendait pour me corriger un peu. Amen. Amen. Alors dès que le pasteur a dit, je vais faire la prière, il a commencé à prier. Quand mon oreille a entendu le nom Jésus, dis à quelqu'un, le nom Jésus, c'est comme si quelqu'un m'avait fauché. Alléluia. Amen. J'ai perdu les forces, mes jambes sont quittées en bas de moi, je me suis retrouvé au sol. Il ne m'a pas imposé les mains. Il n'y avait personne auprès de moi. Et le Seigneur permet que je sois derrière. Donc, je ne suis pas dans la foule, pourquoi on me bouscule? Maintenant, pourquoi tu tombes? Tu dis que les chrétiens, il faut une mise en scène. Maintenant, toi, tu es au sol. Alléluia. Maintenant, on vient soulever la longue femme là. On me prend par la tête, par les jambes, par le milieu. On me traîne jusque dans une salle. Quand je suis revenu à moi-même, je regarde. Mais j'ai fait quoi partir ici? Alléluia. Jésus ne va pas s'arrêter là. Le peuple qui était là, les frères qui étaient là m'ont accompagné jusqu'à chez moi.
Et j'ai commencé à venir à l'église. Mais je vous assure, quand je m'assois que le message commence, il ne faut pas qu'on dise Jésus. Alléluia. Soit on dit Jésus, il y a un problème qui va se passer dans ma vie. Amen. Dès qu'on dit Jésus, de ma chaise, je me retrouve au sol. Si on dit Jésus 10 fois, je suis KO. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce nom-là, il ne faut pas le minimiser. Ce nom-là, il ne faut pas le négliger. Ce nom-là, il y a ton salut là-dedans. Il y a ta délivrance. Il y a ton élévation. Il y a tes grâces. Il y a ta bénédiction. Ce nom-là fera de toi quelqu'un de meilleur. Ce nom-là changera ta vie. De voleur que tu étais, tu seras quelqu'un de bien. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'on me fasse la délivrance pour que je puisse avoir fait la paix avec Jésus. Amen. Je lui ai dit, Seigneur, ça suffit maintenant, j'ai compris. Il n'y a pas de mise en scène dans ta maison. Tu es réel, tu es vrai. C'est là où j'étais, c'était le mensonge. Mais toi, tu es la vérité. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore accepté Jésus, je suis venu t'annoncer le salut par excellence. Amen. Celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui change les vies. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et là où tu es assis, commence à prier dans ton cœur, à recevoir ce Jésus. C'est Jésus qui bouleverse les vies. C'est Jésus qui change les vies. Commence à l'appeler à venir à toi. Il changera ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.